Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc c'est pour vous faire enfin cette vidéo où je vais parler à propos de mon stage que j'ai passé en novembre, donc il me semble que c'était vers le milieu de novembre, je me rappelle plus du tout, mais c'était en novembre en tout cas, donc c'est assez récent, ça va. Donc voilà, je voudrais un peu... Donc déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour celles et ceux qui vont faire leur stage l'année prochaine, donc genre vers mars, avril, etc. et qui n'ont toujours pas trouvé de place ou... Enfin, qui n'ont même pas commencé à chercher et qui ne savent pas à quoi s'attendre. Ensuite, je fais cette vidéo pour celles qui sont... en quatrième et qui ne savent pas ce que qu'est-ce qu'il y aura en troisième et qui veulent un peu s'informer. Donc voilà, c'est aussi pour eux que je fais cette vidéo, et après je fais cette vidéo pour ceux qui veulent la regarder tout simplement. Donc je ferai là je vais faire la vidéo sur le stage, mais je ferai aussi vers juillet la vidéo du brevet pour ceux qui sont intéressés, qui veulent savoir comment ça va se passer, etc. etc. Donc voilà. Maintenant on va passer au sujet. Donc mon stage c'était en novembre et je l'ai passé chez Douglas. Donc tout d'abord, comment je me suis prise à trouver une place? J'ai déjà commencé à chercher en septembre, donc tout d'abord je voulais aller à la maternelle qui était pas très loin de chez moi et où il y avait ma petite sœur. Donc je trouvais ça trop cool, genre moi personnellement j'aime beaucoup les enfants, donc à la maternelle je trouvais ça juste génial. Sauf que j'ai appris que ils ne prennent pas de stagiaires, donc j'étais très déçue. Et donc il me fallait un plan B. Donc mon plan B c'était quelque chose dans ma petite ville. Donc dans ma petite ville, mon père m'a proposé mairie, coiffeuse, coiffure, au supermarché. Donc mairie, no go, coiffure, why not, supermarché, maybe not. Voilà. Donc mairie je voulais vraiment pas, supermarché, enfin j'étais même pas sûre s'ils prenaient des stagiaires et en plus il fait vraiment très froid là-bas tous les jours et enfin voilà, ça m'intéressait pas trop et je voulais quand même trouver un stage qui m'intéressait et où je voulais vraiment découvrir des choses. Et donc coiffure, je me disais oui, pourquoi pas, mais au final voilà, tout ça c'était pas des choses qui me plaisaient vraiment, donc j'ai trouvé un plan C et mon plan C c'était la beauté. Et je me suis rappelé que Petite Juju 16 avait fait son stage chez Yves Rocher. Donc je suis allée dans mon Yves Rocher et j'ai demandé donc gentiment, oui bonjour, je m'appelle nanana, je suis une collégienne de 3e dans le collège nanana et j'ai un stage en novembre, donc est-ce qu'il y aura une place, nanana. Voilà. Et donc voilà, ils ne prenaient pas de stagiaires bizarrement. Et voilà, donc j'étais très déçue. Après j'ai cherché ailleurs. J'ai cherché dans un autre Yves Rocher, mais ils ne prenaient pas de stagiaires non plus. Je suis allée même chez H&M, ils ne prenaient pas de stagiaires non plus. Et ensuite je suis tombée chez Douglas. Et donc je me suis dit, ok allez, si tu passes devant Douglas, pourquoi pas demander. Donc voilà, j'ai demandé et ils ont dit qu'il y a une place disponible cette semaine où j'ai mon stage. J'étais trop contente. Et donc voilà, ils m'ont demandé de revenir avec la date précise et tout, parce que ce jour-là, j'étais pas très sûre s'il y avait une place et tout. Enfin, j'étais pas très sûre si c'était la bonne date. Donc voilà, je devais revenir et tout avec la feuille et tout et tout. Donc je suis revenue. Ils ont rempli la feuille qu'on nous a donnée au collège et tout. Et donc voilà, c'était bon, c'était prêt, c'était emballé et c'était vers octobre que j'avais tout fini. Donc voilà, donc je pouvais me reposer tranquillement. Donc faut pas stresser.
faut vraiment mieux prendre le plus tôt possible. Mais bien sûr, il y a toujours des gens qui réussissent à se prendre à la dernière semaine, quoi. Mais quand même, ils ont réussi. Donc, dans ma classe, il y a personne qui est allé à la cantine. Parce qu'en fait, si on trouvait pas de stage, ben, on devait aller à la cantine. Et voilà, donc c'est quand même une bonne chose. Donc, après la semaine du stage, donc le premier jour, j'étais vraiment très stressée. Euh, J'avais peur que je pourrais pas réussir, etc. Et que, enfin, j'avais vraiment peur de travailler avec des adultes, voilà. Donc je suis arrivée, j'ai dit oui, je suis une stagiaire, etc. Et donc il y a une dame qui est venue, qui m'a pris, qui m'a montré des vestiaires, etc. Qui m'a montré où je pouvais poser mes affaires et qui est partie tout de suite après. Donc j'ai pu poser mes affaires, j'ai pris le badge stagiaire que j'ai dû mettre ici sur mon blazer. Et donc voilà, donc je suis descendue avec mon bloc-notes et j'étais là, au milieu du magasin, et je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai tout de suite j'ai tout de suite proposé mon aide. Ils ont refusé. Et donc voilà, j'étais genre là, j'écrivais des petites notes, mais essentiellement après 10 minutes j'en avais déjà marre. Je savais vraiment pas quoi faire, donc je faisais des tours et des tours et des tours de magasins. Et puis tout d'un coup j'ai eu une petite idée de ranger genre les rouges à lèvres, etc. par couleur, etc. Et donc ça m'a pris un petit peu de temps et voilà, j'ai fait ça jusqu'à ce que une dame me demande, enfin une des vendeuses me demande d'aller chercher le courrier. Et ça c'était ma première mission en quelque sorte. Et donc voilà. Donc le petit point négatif que je pourrais donner, c'est que le premier jour, ils n'ont pas vraiment fait donner de l'intention. Ils m'ont pas dit qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Donc ça, enfin, le premier jour, j'étais vraiment très très perdue et j'avais regretté d'avoir choisi Douglas. Voilà, donc après, à 13h, j'avais ma pause qui était de 1 heure, donc je suis allée manger. Et donc voilà, je suis revenue, etc. Et donc l'après-midi, c'était un peu plus intéressant parce que je suis tombée sur une semaine qui était vraiment très chargée niveau les préparations de Noël. Donc ça, je trouvais ça juste super cool. Déjà, j'aime beaucoup décorer, alors voilà, dans le magasin, voilà, j'aimais beaucoup. Donc ils avaient reçu des coffrets de Noël, donc voilà, je pouvais aider de les mettre, etc., etc. Et après, ma journée était terminée, donc de 10h jusqu'à 18h, je devais y être tous les jours, même le mercredi. Enfin, du lundi jusqu'au vendredi, tous les jours, debout, sur les pieds, avec juste 1 heure de pause. Et je peux vous dire que quand je revenais chez moi, j'étais juste super méga fatiguée. La seule chose que je voulais, c'est dormir parce que mes pieds, vraiment, ils avaient... mais j'avais des crampes, mais vraiment des crampes immenses. Et enfin, sincèrement, les pauvres vendeuses qui doivent y travailler, mais genre tous les semaines, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment très fort. Enfin bref, donc voilà, donc le lendemain, j'ai commencé à parler avec les clients, à leur conseiller des choses. Donc là, j'ai pu tout sortir niveau maquillage. Donc quand ils m'ont demandé, genre, est-ce que vous avez un fond de teint à me conseiller, etc. Je me suis dit, ok, Chanel, euh, un fond de teint de chez Chanel. Et en fait, je me rappelais pas du tout des noms, mais je voyais les packaging. Et voilà. Et les packaging précis que tout le monde montre sur YouTube, bah, je me rappelais de ça et je leur conseillais ça. Donc voilà. Et après, niveau parfum et crème, j'étais un peu moins présente parce que sincèrement, niveau ça, je savais rien du tout. C'était vraiment plus maquillage où je pouvais sortir tout mon savoir. Voilà. Donc comme ça s'est passé, voilà, le deuxième jour, le troisième jour aussi, le quatrième jour aussi, le cinquième jour aussi. Donc voilà, donc tous les jours j'étais genre là, debout, devant l'entrée à attendre jusqu'à ce que les clients viennent et voilà. Donc après j'ai aidé à mettre la décoration, à mettre des coffrets. Après j'ai aidé à mettre euh, des petites cartes de cadeaux, etc. J'ai aidé à ranger des choses, enfin à nettoyer.
enfin tout ce que je pense beaucoup de gens ont fait pendant le stage. Donc faut pas attendre que genre chez Douglas ils vont vous montrer comment ils maquillent les gens ou qui vont vous montrer je sais pas comment ça marche à la caisse ou qui vont vous expliquer un peu à propos des crèmes, des parfums, etc. Non, non, vous êtes vraiment autonome et vous êtes, voilà, vous êtes seul. Donc ça, je trouvais ça vraiment très très dommage que, voilà, ils m'ont pas expliqué des choses, que j'ai rien appris pendant cette semaine en fait. Juste que l'école pouvait vraiment être vachement bien par rapport à d'autres travails qu'il peut avoir. Donc voilà. En sachant que les vendeuses, ils travaillent toute la semaine, que les vendeuses, ils ont 2 jours de repos, mais qui travaillent quand même le samedi. Le dernier jour, donc vendredi, c'était un petit peu plus relaxant parce que j'ai pu un peu observer comment une des vendeuses a maquillé une cliente. J'ai pu observer comment la vendeuse posait le vernis. Toutes ces choses que j'ai vues, je savais déjà grâce à YouTube et voilà. En fait, ces vendeuses-là, ils n'appliquent pas le vernis mieux que moi je le fais parce qu'ils font aussi des petites taches, etc., etc. Donc voilà, au final, j'ai pas vraiment appris grand-chose, mais c'était une semaine de stage assez bien quand même. Et voilà. Après, est-ce que je peux vous conseiller de faire votre stage là-bas? Je ne pense pas. Parce que sincèrement, être là toute la journée, debout, sur les pieds, j'ai déjà mal si j'y pense. Sincèrement, j'avais des crampes, mais tellement grandes, tellement immenses que voilà, vraiment, je peux pas vous le conseiller. Je peux pas vous conseiller de faire un stage chez Douglas. Parce que vous êtes vraiment là debout toute la journée et vous êtes juste là pour être là, quoi. Parce que vous êtes obligé d'être là. Alors que, en réalité, en fait, voilà, ça vous apporte rien, juste des douleurs. Voilà, des douleurs aux pieds. Voilà, après, si vous voulez devenir esthéticienne, sincèrement, j'ai interviewé une des vendeuses et elle m'a raconté qu'elle a abandonné ses études donc au lycée, qu'elle s'est dirigée vers un secrétaire médical pour devenir secrétaire médical et qu'elle a finalement abandonné parce qu'elle trouvait que voilà ça lui correspondait pas, qu'elle s'est dirigée vers les études esthétiques et voilà. Et au final elle a atterri chez Douglas. Donc si vous voulez vraiment devenir une esthéticienne, genre pour pouvoir maquiller des gens pour des photoshootings ou des stars ou je ne sais pas, comptez quand même que le risque sera aussi de tomber dans une parfumerie et de devoir aussi jouer à la vendeuse. Donc voilà. Voilà. C'est ça ce que j'ai appris. Ensuite, bah après j'ai bien aimé, mais il y a eu quand même pas mal de choses négatives. Donc voilà. Donc ça c'était mon avis sur mon stage chez Douglas. Donc j'espère que j'ai pu vous aider. Après, ah oui, pour le rapport de stage, j'ai vraiment très galéré, c'était assez difficile, mais j'ai quand même réussi. Il faut juste bien décrire les choses, pas faire en sorte que ça soit ennuyant, de mettre des photos, de faire une belle présentation et voilà. Donc là, pour le moment, je n'ai pas reçu mon rapport de stage et je n'ai pas reçu la note non plus, alors qu'on est quand même fin décembre. Enfin voilà. J'espère que j'ai pu vous aider et j'espère que vous allez passer encore des bonnes vacances et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!